Aïe aïe aïe, l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, l'essentiel est fait. Hier, l'équipe de France a assuré le service minimum devant une Autriche rugueuse et entame l'Euro 2024 de la meilleure des manières, même si un point noir pourrait entacher la suite de la phase de groupe. Mbappé s'est retrouvé le nez en sang après un choc avec Danso jusqu'à rejoindre l'hôpital de Düsseldorf au milieu de la nuit. Heureusement, les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes. Plusieurs sources ont écarté l'hypothèse d'une opération et l'information enlève a priori l'idée d'un forfait pour le reste de la compétition. Par contre, Canal+ ajoute que le capitaine des Bleus sera absent pour le match face aux Pays-Bas vendredi soir avant de revenir avec un masque. Rabiot avait donc raison de rassurer tout le monde. C'est pas grand chose, c'est un guerrier, ça ira. Je pense pas que ce soit un coup dur car il pourra revenir rapidement. Il y a peu de temps, on a eu la même chose avec Szczęsny et il a pu revenir dans le but rapidement. Il sera peut-être obligé de sauter le match des Pays-Bas et il y sera de retour. En parallèle, j'avoue que les mots de Danso, malgré le côté involontaire, m'ont vraiment fait plaisir en tant que supporter lensois. Aux supporters français, je suis désolé qu'Kylian Mbappé se soit blessé lors de notre duel. Je lui souhaite un bon rétablissement et j'espère qu'il pourra rapidement retrouver sa place sur le terrain. Bref, on va revenir en détail sur ce premier acte. Les amis, je compte sur vous d'avance pour m'éclater le compteur de gêne, histoire de lancer comme il se doit l'Euro 2024. Merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Avant que la vidéo commence, les amis, je prends quelques secondes pour vous parler du nouveau sponsor de la chaîne jusqu'à la fin de l'Euro 2024. Surfshark. Vous allez me dire, mais Jamy, qu'est-ce que Surfshark ? Bah c'est un VPN. Au cas où certains demandent encore ce qu'est un VPN en 2024, c'est un outil qui permet de changer notre adresse IP quand on est sur internet et donc d'offrir plusieurs avantages. Celui que je voulais distinguer rentre justement en phase avec l'Euro 2024. En France, quelqu'un qui veut regarder tous les matchs de la compétition doit obligatoirement payer un abonnement car TF1 et M6 ne diffusent qu'une sélection d'affiches. Par contre, dans d'autres pays, 100% des matchs sont retransmis en clair, comme en Suisse sur RTS ou en Belgique sur RTBF. Du coup, Surfshark entre en jeu pour changer de localisation et donner accès à la chaîne en un clic. Bon, j'ai laissé un écran noir pour éviter tout droit d'auteur, mais l'image s'affiche bel et bien. En dehors du lien avec le foot, d'autres services valent également le détour. Surfshark permet notamment d'accéder à des contenus et sites restreints en France à l'image de certains films ou séries Netflix. La série Dexter est par exemple absente du catalogue français, mais le même processus qu'auparavant permettra de l'avoir sur le catalogue américain. Vous pouvez d'ailleurs le faire avec d'autres pays que les États-Unis grâce aux 3200 serveurs disponibles partout dans le monde. Voilà, je vous invite vraiment à utiliser le VPN Surfshark. Vous avez un bonus de 4 mois gratuits supplémentaires grâce au code LEXCITY et il y a même une politique de garantie de remboursement de 30 jours si certains veulent un test avant de prendre un abonnement. Le lien est en description ou en commentaire épinglé. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et trêve de blabla. Transition. La presse fait presque passer le résultat au second plan par rapport à l'épisode Mbappé. Quelques médias français ont mis en avant la courte victoire de l'équipe de France, mais la star tricolore domine sans surprise l'attention entre images du nez en sang et inquiétude, à l'image de l'équipe ou encore du Figaro qui noircit le tableau au point d'évoquer un forfait pour le reste du premier tour. L'événement aura assez marqué pour s'exporter jusqu'à l'étranger. Les quotidiens madrilènes ont suivi de près l'état de santé de leurs nouveaux joueurs et utilisent des termes lourds de sens comme AS qui titre le sang, la sueur et les larmes. Le sujet s'est également trouvé dans des encarts du côté de l'Italie et outre-Manche chez certains tabloïds anglais, dont le Télégraphe qui parle de coup dur pour les Bleus. Reste à savoir si Fix reviendra à 100% de ses capacités dans les prochains jours. Une équipe de France sans Mbappé n'aura sans doute pas les mêmes résultats qu'une équipe de France avec Mbappé. Hier, le seul but du match est encore venu d'une percée du Kicks et prouve que les Bleus auront besoin de lui pour effectuer le meilleur parcours possible. Peu importe les manques, à la fin il reste l'élément décisif. En parlant de manque, la star tricolore a raté plusieurs occasions franches et tout le monde garde en tête le face-à-face face à Pence à la 55e minute. Je lui ai mis la moins bonne note des tops car la meilleure revient à Kanté. Deschamps a fait le pari de le rappeler pour la compétition et force est de constater que la décision surprenante au premier abord lui donne raison à l'instant T. Il est petit, il est gentil, n'a pas stoppé Messi, mais était quand même partout. D'ailleurs, stat assez significative, la France n'a jamais perdu en compétition majeure avec NJ sur la pelouse. 12 victoires, 4 matchs nuls. En parallèle, je voulais récompenser la performance d'un joueur qui fait rarement partie des points positifs, voire jamais en équipe de France. Préféré à Klose sur le couloir droit de la défense, Koundé a surpris un peu tout le monde, tant offensivement aux côtés de Dembélé que défensivement face au pressing autrichien. Le clean sheet en prime. En parlant de Dembélé, lui rentre plutôt dans la liste des points négatifs. L'attaquant parisien n'aura que très peu existé durant la première période, entre dribble brouillon et passes imprécises, jusqu'à sortir à 20 minutes du coup de sifflet final. Commentaire identique concernant Thuram, le joueur de l'Inter a étonné dans le mauvais sens et en particulier balle au pied, par manque de justesse technique ou dans la conduite. Enfin, je devais quand même taper sur l'adversaire. Au lieu de citer un joueur, j'ai décidé d'englober le tout avec Ralf Rangnick. L'Autriche est restée fidèle à elle-même dans l'intensité du jeu, mais pourquoi faire autant de fautes? Le foot, c'est pas du catch. Plusieurs éléments de l'équipe de France ont fait les frais de gestes un peu limites, et même quand il n'y a pas d'intention de blesser, le dernier coup du sort est pour Mbappé. Heureusement que toutes les équipes jouent pas de la sorte. Au
rayon des principaux acteurs, les mots d'analyse sont à peu près les mêmes que précédemment. Content de ce qu'ont fait les joueurs, même si on a eu des occasions de faire le break. Les matchs sont difficiles, les Autrichiens ont eu du répondant. On n'a pas tout bien fait, mais collectivement, il y a cette solidité et cette générosité. C'est bien de commencer par une victoire, c'est une bonne habitude qu'on a gardée. D'ailleurs, pour revenir aux stats, la France a remporté chacun de ses 6 derniers matchs d'ouverture en compétition majeure, Coupe du Monde Euro, soit la meilleure série en cours pour une nation européenne. En parallèle, Deschamps a signé une 100e victoire sur le banc de la sélection tricolore. Après le sélectionneur, l'homme du match, ça commence bien, c'est ce qu'on voulait. On n'a pas été parfait, mais on a le résultat qu'on voulait. C'est une bonne entame, de bonnes bases pour la suite. Il faudra continuer et être plus efficace. Ça fait plaisir d'être de retour, du bien de retrouver le maillot bleu. Ce que ça fait d'entendre le public chanter mon nom, ça donne de la force. Chez l'adversaire, le gardien de l'Autriche avait quand même quelques regrets. Je pense que la France était heureuse que l'arbitre ait sifflé la fin du match parce qu'au final, pendant la majeure partie de la seconde période, nous méritions le match nul. Selon moi, ils ont défendu très bas. Je m'attendais à ce qu'ils pressent davantage, qu'ils soient plus actifs, car c'est l'une des meilleures équipes du tournoi. Par contre, il a pas du tout apprécié l'entrée de Mbappé sur la pelouse pour faire stopper le jeu. J'ai juste vu qu'il y avait du sang partout sur son visage. Tu sais pas si c'est une coupure ou plus grave. Après avoir vu le sang, c'est là que j'ai agi de manière juste, pas comme lui. En parlant du Kicks, un simple nez cassé a presque ouvert une faille spatio-temporelle sur les réseaux sociaux. Faille spatio-temporelle à laquelle il a participé. Des idées de masque. Les suggestions en dessous du tweet valaient le détour. Entre le clin d'œil à Donatello Tortue Ninja, le Noisette Man de Momo Eni, le bon vieux Rey Mysterio ou encore Macron, le président de la République. Du chambrage, il y en avait également entre supporters autrichiens et supporters français, tout en respect. D'ailleurs, c'est pas tout. Un supporter autrichien a arboré une pancarte avec écrit « Le schnitzel, escalope viennoise, est meilleur que la baguette ». En tout cas, hier, l'équipe de France était certes en terre hostile, mais les supporters français étaient nombreux à faire le déplacement pour donner de la voix en fan zone et en tribune. Le 12e homme, toujours utile. Après quelques réponses au tweet de Mbappé, petit retour quand même sur X pour voir d'autres pépites de la soirée. Merci Griezmann de lutter contre l'islamisme. Griezmann a littéralement fait un face-à-face avec le panneau publicitaire. Flash info, Kylian Mbappé s'est fracturé le nez après avoir tenté un coup de boule comme Zidane en 2006. Le bon vieux Pédiavenir, compte parodique de Médiavenir. Les médecins de l'équipe de France devant le nez cassé de Mbappé. Oh la vache. L'interview d'après-match de Kylian Mbappé. Tout le monde avait les images de boxeurs ou de boxeuses en tête. Mbappé va devoir se faire opérer du nez en urgence. Malheureusement pour lui et à cause du gouvernement de Macron, les hôpitaux manquent de lits et de personnel, ça serait jamais arrivé avec le Front Populaire. Le contexte politique a donné pas mal d'idées à certains. Mbappé a visé l'extrême droite sur son tir, le fameux duel avec Pence qui a fini hors du cadre. Mbappé ne votera pas Narine, le jeu de mots en finesse. De base j'allais faire barrage au RN, mais le match de Thuram me met dans le doute. Marcus a également pris tarif. Le mec à droite est choqué, il a rien vu d'aussi désaxé depuis la frappe de Thuram. En parlant de Thuram, le père qui a rien demandé rentre également dans l'équation. Lilian Thuram face au passement de jambe de son fils. Je me suis demandé si c'était vraiment mon fils. Déclaration de décembre 2020. Enfin, un dernier pour la route. T'as le choix entre Bradley Barcola et Coman pour dynamiser ton jeu et tu fais rentrer Kolo Muani. Désespérant. Bref, voilà l'équipe, ça pourrait tout ce qu'il y avait à dire sur ce premier match de l'équipe de France à l'Euro 2024. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous voyez la suite pour les Bleus. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexier. Ciao ciao.